Bonjour à tous les investisseurs. Aujourd'hui, nous allons définir le risque actuel sur les marchés et essayer de déterminer l'importance du risque de baisse à venir. Je tiens d'abord à signaler que cette vidéo n'a pas pour but de vous inciter à investir sur les marchés financiers. Pour comprendre un phénomène, il faut le regarder dans son ensemble pour l'analyser correctement. Plus on va zoomer, et plus on s'expose à des cas particuliers qui ne correspondent pas à l'état actuel du phénomène. Donc on va commencer par l'indice de référence en France, le CAC 40. Commençons par faire une analyse technique, sans prendre dans un premier temps les fondamentaux, étant donné que personne ne sait ce qu'il va se passer dans le futur à cause du virus. Sur les 25 dernières années, nous voyons qu'à partir de 6000 points, les vendeurs prennent énormément de force, et le cours chute brutalement. Nous voyons également que sur les deux dernières chutes brutales du CAC 40, le rebond a été effectué aux alentours des 2800 points. Ensuite, entre 2011 et 2020, nous voyons que la tendance fut haussière mais semée d'embûches. En effet, les vendeurs se sont manifestés à plusieurs reprises aux 4500 points, aux 5200 points, 5500 points et bien sûr sur les 6000 points pour la crise. Et les acheteurs ont repris de la force à chaque fois sur les 2700 points, 4000 points et 4600 points. La tendance fut claire et comme souvent lorsque la tendance casse, elle accélère soit à la hausse, soit à la baisse, et ce fut la baisse pour cause du Covid. On s'aperçoit que le rebond durant la crise s'est effectué sur les 3700 points, et qu'on a déjà eu ce type de rebond sur cette zone par le passé, en 2001, en 2010, 2014 et 2 fois en 2016. En 2001, le rebond fut aussi important que l'on connaît aujourd'hui, mais un an et demi après, la chute reprend de plus belle jusqu'aux 2400 points. En 2010, la hausse ne fut pas aussi importante, et un peu moins d'un an après la reprise, le cours rechute jusqu'aux 2700 points. En 2014, le prix passe de 4500 points avant de retomber sur les 3800. On pense cette sortie d'affaires étant donné qu'en 2015 le CAC va toucher les 5200 points, mais finit par retomber sur les 3900 et ce 2 fois avant de continuer la hausse. Donc là, ça nous apprend plusieurs choses. La première, c'est que même en cas de fort rebond, rien n'empêche le CAC 40 de retomber et d'aller toucher un nouveau plus bas. On sait également que les rebonds peuvent durer 1 an et demi avant de sombrer à nouveau. Donc intéressons-nous à ce qu'il se passe en ce moment. À l'heure actuelle, le plus bas a été touché en mars 2020 sur les 3700 points, et qu'il n'y a que 4 mois qui se sont écoulés depuis. Donc on peut s'estimer sur un point technique, donc en écartant les fondamentaux, qu'on est encore dans une zone de danger, que le rebond s'est effectué sur le support des 3600 points et qu'il bloque sur la résistance des 5100 points. Si on se met sur les 2 dernières années, on s'aperçoit que le cours actuel du CAC 40 est le même qu'en novembre 2018 et février 2019. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'économie d'aujourd'hui va moins bien qu'à cette période? Je pense personnellement que oui. Les prévisions économiques, que ce soit du FMI, l'OCDE ou la Banque de France, s'attendent à une contraction du PIB importante pour cette année. Et pourtant le CAC 40 est au même niveau qu'en début 2019. On peut penser légitimement qu'il est trop élevé d'un point de vue fondamental. Nouveau mauvais point. On sait aussi que la crise est exceptionnelle et qu'elle a bloqué l'économie de manière historique, mais aussi de manière particulièrement brève, ce qui explique le rebond actuel. Maintenant, ce qui est important à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui l'analyse technique est très importante, car les fondamentaux sont invisibles. L'économie future est tellement incertaine qu'on navigue en plein brouillard, et peut-être qu'un tsunami va nous tomber dessus sans le voir venir avec la deuxième vague, ou une mutation dangereuse du virus, ou bien au contraire la mer va rester relativement plate, et que le brouillard va totalement se dissiper grâce à la découverte d'un vaccin. Et comme personne ne sait, en plein brouillard économique, les investisseurs n'achètent plus les fondamentaux mais les perspectives d'avenir. Ça explique la hausse importante de Tesla entre autres, mais aussi de MCFI Energy sur laquelle je me suis positionné il y a quelque temps. Il faut bien trouver un endroit pour placer son argent, et à l'heure actuelle, il n'y a rien de mieux que d'acheter les perspectives d'avenir. Donc là, finalement, on a pas mal d'informations. On sait que le risque de rechute est très important, qu'on n'a pas une durée assez longue pour confirmer que le rebond est solide, et que le prix du CAC 40 est trop cher, car au même niveau qu'en début 2019, alors qu'on est sur une année noire. Il ne faudra pas s'étonner ni s'inquiéter si le cours redescend sur le support des 4600 points ou bien sur les 4300 points. On sait aussi que les investisseurs ont eux placé leur argent en achetant non plus les fondamentaux mais les perspectives d'avenir.
Et on comprend donc pourquoi certaines hausses sont littéralement spectaculaires. Donc pour entrer sur les marchés financiers à l'heure actuelle, on respecte les règles de base pour limiter les risques que j'ai expliqués en vidéo. Et on garde du cash pour pouvoir réagir en cas de coup dur. Car si on devait parier sur une hausse ou sur une baisse à court terme, on irait chercher la baisse. À court terme ou à moyen terme, si une deuxième vague se fait importante, l'économie va de nouveau se mettre en pause et le CAC chutera certainement sur des anciens plus bas, comme le gros support au niveau des 2700 points. Si un vaccin est trouvé, le CAC semble déjà être à un bon niveau, et je ne pense pas qu'il faut s'attendre à une explosion à la hausse. Si on retrouve les 6000 points, ça sera déjà énorme. En revanche, la question que l'on peut se poser, c'est qu'est-ce que les investisseurs vont faire si le vaccin est trouvé? On sait que les actions considérées avec des perspectives d'avenir importantes ont explosé. Mais ne pas oublier qu'il existe une possibilité pour que les investisseurs reprennent une partie plus ou moins importante de leur investissement en prenant des bénéfices très importants du coup, afin de se repositionner sur des valeurs qui n'ont pas encore rebondi suffisamment, et de rééquilibrer le portefeuille en se diversifiant à nouveau. Il y a fort à parier que beaucoup de bulles vont s'amincir, tandis que la majorité des actions reprendront une hausse régulière et plus saine. Voilà pour mon analyse des risques à venir sur les marchés financiers. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, mettez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.